Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous as réveillés en bonne santé ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous soyons là ce matin. Merci, Seigneur, pour ce partage de ta parole. Que cela entre dans notre cœur, afin que nous puissions la vivre. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Vous pouvez vous asseoir. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule « Le cri de l'amour ». Le cri de l'amour. Et j'ai pris comme sujet, comme lecture, Ésaïe 49, 13 à 16. Et qu'est-ce que le passage dit? Il dit, « Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. » Zion disait, « L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Que Dieu bénisse sa parole. Mes amis, le cri de l'amour. Le cri de l'amour. Le cri de l'amour est agréable. Amen. Le cri de l'amour est agréable. Mais le cri de la haine est un cri d'amertume, un cri amer. Et la Bible dit dans le psaume 36 que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui mord ses lèvres a déjà consommé le mal. Je voudrais bien attirer votre attention sur le mot « consommer ». Vous voyez à quel point l'homme est méchant. L'homme est méchant malgré qu'il se proclame parfois et partout sa bonne foi en Jésus-Christ. Parfois, nos gestes et faits disent tout sur notre vie. C'est même ça le domaine de définition de notre vie. C'est ce que disent nos gestes et nos faits. C'est un piège que nous tendons aux innocents et aux innocentes. C'est un piège. On donne l'apparence d'aimer et derrière, on se mord les lèvres. C'est triste. Alors que la Bible nous demande que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors, pourquoi nous avons tant d'hypocrites et de méchants dans les assemblées? Voilà la question qui est posée ce matin. Mais
Voyons un peu. Pourquoi nous avons tant d'hypocrites et tant de méchants dans nos assemblées? Le monde n'en parlons pas. Nous ne parlons pas du monde ici, mais nous parlons de nous-mêmes. La réponse est simple. C'est parce que les croyants ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. L'adoration est devenue une routine. C'est triste. Mais c'est la réalité de la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré: lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Vous voyez. Et c'est dans ce chaos que nous sommes maintenant. Et c'est dans ce chaos que les élus sont sortis. Et ils ne seront jamais séduits parce qu'ils viennent de Dieu et ils retourneront à Dieu. Amen. Aujourd'hui, le chrétien ne s'examine pas suffisamment. On est content de se déclarer chrétien, mais on ne s'examine pas. On ne s'examine pas suffisamment. Et on continue seulement de déclarer qu'on est chrétien, qu'on appartient à telle ou telle église. Mais c'est aussi un piège pour les chrétiens. Parce que le diable change chaque fois de système de séduction pour faire perdre le maximum de chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas dans la tête. Être chrétien ou chrétienne, ce n'est pas à la bouche. Être chrétien, ça doit venir du cœur. Et ce qui fait que ce jour-là, notre adoration est limitée. Cela est limité à venir à l'église chaque dimanche. Cela est limité à chanter des cantiques. Cela est limité à se rendre visite les uns les autres. Et le diable est là, il se moque de nous. Un jour, j'ai demandé à un fidèle, juste après la sortie, quel était le titre de la prédication. Et le fidèle m'a dit, j'ai oublié. Et j'ai souri légèrement. C'est dommage. Les croyants veulent tout de Dieu. Et ils ne veulent rien conserver de lui. C'est pourquoi vous allez voir les demandes de prière ne sont que Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. C'est très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tout le problème est là. Qu'est-ce que tu as fait pour que le Seigneur exauce toutes tes prières? Ne soyez pas égoïste.
tout pour moi, rien pour les autres. Les gens tellement demandent à Dieu, ils posent tellement de problèmes à Dieu que Dieu leur résolve ces problèmes et au point où ils oublient même de prier pour leur pasteur, de prier pour leur assemblée, de prier pour le frère qui est juste à côté de toi là, qui ne connaît même pas Christ. Qu'est-ce que tu fais? Et Frère Branham a l'habitude de dire que nous avons quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu continue d'augmenter sur ce qu'il t'a déjà donné? Tout le problème est là. Le croyant veut tout de Dieu, mais il ne veut rien conserver de Dieu et il ne veut rien donner aux autres. De quel Dieu parle-t-on? Alors que la Bible dit clairement que lui, il vous a aimé, c'est-à-dire Dieu, il vous a aimé d'un amour profond avant la fondation du monde. Alors, en retour, qu'est-ce que toi tu lui fais? Maintenant, je voudrais que, après que vous allez analyser, examiner ce que j'ai dit, ce que je viens de dire, priez afin que Dieu vous aide à l'aimer davantage et priez afin que Dieu vous aide à aimer davantage vos frères et vos sœurs. Priez afin que Dieu ôte en vous l'esprit d'hypocrisie, car ces choses vous amènent directement à l'enfer. Jésus a déclaré que si votre amour ne dépasse pas celui des pharisiens et des sadducéens, vous n'êtes rien. Il est impératif que nous décidons nous-mêmes de changer notre qualité d'adoration qui n'est qu'une qualité de routine. Amen. La routine, c'est quoi? Je suis chrétien. J'appartiens à telle ou telle église. Ces choses ou ces déclarations ne vous sauvent pas. Ce qui vous sauve, c'est la vie que vous vivez par rapport au nom que vous confessez. La vie de Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ. Et si nous regardons l'attitude, les sentiments, l'amertume de Jésus-Christ dans Luc 22, 42, qu'est-ce qu'il dit? Il a déclaré quelque chose là. Père, si tu voulais m'éloigner, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cela, lorsque vous analysez cette déclaration, cela montre l'amertume et la profondeur, la hauteur, la largeur et la puissance de l'amour de Dieu envers nous les pécheurs. Jésus-Christ devait boire cette coupe. Vous voyez combien Dieu nous aime?
Mes amis, que vous dites Amen ou non, Alléluia. J'attendais un grand Amen et beaucoup d'Amen. Que vous le dites ou non, c'est la réalité. Dieu nous aime parfaitement d'un amour profond. Et cet amour est sans condition. Lorsque je reviens à mon texte du jour, Ésaïe 49, 13 à 16, la parole de Dieu dit, « Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié des malheureux. » Et si nous examinons ce passage de la Bible, nous voyons que Dieu exige, Amen, il exige à la nature de se réjouir parce que lui, Dieu, il nous aime. Non seulement qu'il exige, mais il ordonne à la nature de se réjouir à cause de nous. Au verset 24, la parole de Dieu dit, c'était son sentiment, Zion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Observez la réaction de Dieu. Observez, voyez comment il a réagi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Le Seigneur pose cette question. Et maintenant, il dit, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. S'il arrivait qu'on trouve une femme qui a oublié les fruits de ses entrailles, parce que nous sommes les fruits des entrailles de Dieu. Nous venons de Dieu et nous retournerons à Dieu. Même si une femme oubliait son enfant, Dieu déclare ici que lui, il ne t'oublierait jamais. Même si tu as des parents qui t'ont engendré et qui t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais personne. Si quelqu'un vous le dit, écoutez-le et oubliez cela immédiatement. Parce que j'entends au cours de mes évangélisations, lorsque j'étais un peu plus jeune, j'entends les gens qui disent, mais est-ce que Dieu pense même à moi? Dieu m'a oublié. Un jour, j'étais allé prêcher avec une famille à la maison. Et il se trouvait que c'est la femme que j'ai trouvée. Donc, le monsieur était au chômage. Et aller prier avec eux était pour moi un petit soutien. Mais lorsque je suis arrivé, le monsieur n'était pas là. Et
La femme dit, oh pasteur, je ne crois même pas que... Est-ce que Dieu nous écoute même? Dieu nous a oubliés. Et j'ai dit, ah bon? Comment Dieu peut faire ça? Vous savez quoi? J'ai dit, alors, si Dieu a pu faire ça, on le prend au mot. On prie. J'ai dit, Seigneur, merci de nous avoir gardés jusqu'à cette heure-ci. Seigneur, je te prie de rappeler ma sœur parce que tu l'as oubliée. Vous savez quoi? Je n'ai même pas pu continuer ma prière et la sœur me tapait. Elle dit, pasteur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais j'ai dit, mais j'ai arrêté la prière. J'ai dit, mais s'il t'a oublié, alors qu'il te retire. Et maintenant, à partir de ça, je l'ai ramené à la raison. J'ai dit, sœur, où se trouvent tes deux enfants? Elle me dit, ils sont allés à l'école. Ils sont en bonne santé. Amen. Je dis, ils sont partis les mêmes jours. Non, on a essayé de leur donner le petit déjeuner. Je dis, compte les bénédictions de Dieu. Tes enfants se portent très bien. Ils sont allés à l'école. Vous leur aviez donné leur petit déjeuner. J'ai dit, et ton mari? Ah, on l'a appelé pour aider. Parce que le mari était cuisinier. Donc, s'il vient le soir, il va amener quelque chose. J'ai dit, mais est-ce que vous avez des arriérés de loyer? Elle dit non. J'ai dit comme toujours, à un certain moment, elle ne comptait plus, elle ne pouvait plus compter. J'ai dit toi-même, est-ce que tu es malade? Non, je suis en bonne santé. J'ai dit, mais je vois quelque chose sur le réchaud là. Est-ce que c'est de l'eau simple ou quoi? Non, pasteur, je prépare du riz. Et elle a dit, ah, pasteur, je vois. Qu'est-ce que je voulais vous enseigner par là? Avant de penser dans votre tête que Dieu vous a oublié, comptez les bénédictions qu'il vous a envoyées. Comptez les bénédictions. Et j'ai dit à la sœur, au lieu de prier pour demander quelque chose, remercions Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Vous savez quoi? Lorsque son mari est arrivé, qu'elle lui a fait le compte rendu, le mari est venu à la maison le lendemain pour me remercier. Elle a dit, et il a dit, pasteur, c'est ce que je fais toujours, j'aime toujours que mon épouse comprenne. Est-ce que tu sais que toute la journée d'aujourd'hui, on n'a même rien demandé à Dieu, on l'a remercié. Mes amis, remerciez toujours le Seigneur. La Bible aime que nous soyons reconnaissants. Tant que vous ne remerciez pas suffisamment le Seigneur, il n'ajoutera pas. Remercie Dieu pour la santé de ton mari. Remercie Dieu pour la santé de tes enfants. Remercie Dieu pour ta propre santé. Remercie Dieu de ce que une promesse, cette promesse-là est accomplie dans ton foyer. Tu ne tendras pas la main. Vous mangez. Le chrétien oublie souvent de remercier Dieu. Et c'est là où Dieu, parfois, n'est pas content de nous.
il faut toujours dire merci. Vous voyez? Et toujours dans Luc chapitre 22, verset 40 à 42, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ah! Donc le chrétien peut tomber dans les tentations. Les chrétiens doivent savoir qu'ils ont quelque chose à faire. Au lieu de rester là à penser que Jésus-Christ a tout fait. Jésus-Christ a tout fait dans un sens. Dans le sens de votre salut. Mais dans le sens de la sanctification, vous avez quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Amen. Vous savez, Dieu prend la partie difficile. La partie difficile, c'est ça que Jésus-Christ est venu accomplir en notre faveur. Mais la partie facile, c'est à nous de le faire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ alors que le tempérament là, que tu as depuis que tu as reçu Jésus-Christ est toujours en toi. Il doit y avoir un changement. Et ce changement, on doit l'appeler pardon. Ce changement, on doit l'appeler patience. Amen. Au verset 41, la parole dit, puis il s'éloigne à une distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis sur ses genoux, il cria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, Amen, qui se fasse, mais la tienne. Il y a beaucoup d'enseignements là. Il y a beaucoup d'enseignements là. Les chrétiens aujourd'hui pensent que dès que je parle, Dieu va donner. Dès que je demande, Dieu va donner. Mais vos prières, nos prières sont sur la base de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est indispensable dans tout ce que vous entreprendrez. Car Dieu est souverain. Même nos prières sont guidées par la volonté de Dieu. Nos prières sont exaucées sur la base de la volonté de Dieu. Car Dieu ne va jamais exaucer une demande qui t'amènera à la perdition ou une demande qui t'amène dans le monde. Parce qu'il est clair dans sa déclaration. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu ne peux pas demander quelque chose et que Dieu, connaissant tout, étant alpha et l'oméga, sachant qu'en te donnant cette chose, tu prends directement la direction du monde. Dieu ne t'accordera, il ne va jamais t'accorder cela. Pensez-y. Les chrétiens prennent trop à la légère ce dossier de prière. Je vais vous dire quelque chose. Dieu sélectionne nos prières.
Amen. Dieu sélectionne nos prières. Ce n'est pas tout ce que nous demandons qu'il est obligé de nous donner. Parce que son amour, la chaleur de son amour qu'il a pour nous, veut que nous soyons toujours avec lui. Et s'il y a des prières, s'il y a des demandes qui vont nous éloigner de lui, il les annule. Observez ce que Jésus-Christ avait comme poids sur lui lorsqu'il souhaiterait qu'il ne boive pas cette coupe. Pour des péchés qu'il n'a pas commis, c'est pour toi et moi qu'il devait boire cette coupe. Vous voyez, j'entends trop certaines paroles certaines paroles de certains croyants qui disent « Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu ne se souvient pas ». Non. Ce sont des paroles d'ingratitude. Dieu n'a jamais oublié quelqu'un. Dieu nous aime tous. Il nous aime tous d'un amour parfait. Les chrétiens d'aujourd'hui demandent les choses du monde et les plaisirs du monde à Dieu. Dieu ne te donnera pas ces choses. Dieu nous a créés et il nous a placés dans ce monde afin que notre cœur et tout notre être soient tournés vers lui. Et si ce n'est pas ça, alors vous êtes dans le boulevard de l'enfer. Et un jour, c'est ce qui s'est passé avec le riche et Lazare. Le riche était entraîné par l'adoration de la routine. Et il a oublié qu'il devait prendre soin de Lazare. Est-ce que vous savez que les prisonniers, les malades et les pauvres sont là pour tester notre foi? Le riche et Lazare avaient les mêmes dieux, le même Dieu. Mais ils étaient dans des conditions différentes. Lazare était là, représentant l'égal de Dieu sur terre. Et le riche lui-même était là, représentant l'égal de Dieu sur terre. Mais le riche devait prendre soin de Lazare, parce qu'ils allaient dans la même assemblée. Il ne devait pas laisser Lazare dans cette condition misérable. Sa négligence spirituelle l'a amené à sa fin. Et à la fin, il fait appel à Abraham, le patriarche, qui lui-même était un fils d'Abraham. Lazare aussi était un fils d'Abraham. Mais comment ils ont vécu sur cette terre? Chacun devra rendre compte. S'il avait pris soin de Lazare sur cette terre, Dieu allait prendre soin de lui là-bas et ils vont tous se retrouver dans le sein d'Abraham. Un riche dans une église, ce n'est pas un hasard. Un pauvre dans une église, ce n'est pas un hasard. Autre chose,
Durant mon évangélisation, j'ai remarqué que beaucoup de gens aiment dire que Dieu les a abandonnés. C'est une fausse déclaration. Vous parlez comme ça, vous faites mal à Dieu. Et vous dites, Seigneur, je ne suis pas prêt à accepter d'autres bénédictions venant de toi. Vous voyez, ne dites pas certaines choses. Ne déclarez pas certaines choses. Mais pour toutes choses, rendez gloire à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Car tout ce qu'il nous fait est bon. Nous voyons dans la Bible que certaines personnes en priant, ils multiplient des paroles. Comme les païens, ça c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 6, 8. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas obligé, alléluia. La Bible dit, avant même que nous n'ouvrons la bouche, Dieu sait de quoi nous avons besoin. L'une de mes prières que je fais souvent, lorsque je suis pressé, c'est que je dis, Seigneur, je te remercie pour tout. Tu sais de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Prends-en soin au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et vous voyez que le soir, quand je reviens, la journée est remplie de bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle pour chaque individu et pour chaque croyant. Il contrôle tout. Souvent, nous oublions de parler avec Dieu et nous passons tout notre temps à prier. De temps en temps, il faut prier et de temps en temps, il faut parler avec Dieu. Lorsque je lisais mes brochures, je suis tombé sur quelque chose qui a éveillé mon attention. Un jour, Frère Branham était en brousse et une tempête s'est éclatée. La tempête devait durer 72 heures. Et étant un habitué de la brousse, il savait qu'il ne pouvait pas perdre son chemin. Et la tempête l'a surprise dans cette brousse. Et il a perdu le chemin. Il a perdu le chemin. Lui qui croyait maîtriser la situation, maîtriser le chemin, il était perdu. Et il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Et Dieu a exaucé sa prière et il a retrouvé son chemin. Lorsqu'il a retrouvé son chemin, il a constaté qu'il était exactement en sens inverse. Donc la mort était certaine. Non seulement qu'il a retrouvé son chemin, maintenant il allait, il marchait et une petite voix lui a dit: ne veux-tu pas marcher un peu avec moi? Ah, mes amis, cela a attiré mon attention. Nous avons toujours besoin de Dieu lorsque nous prions. Mais pour faire nos 100 pas, nous n'avions pas besoin de lui. Et c'est lui maintenant qui le réclame à Frère Branham. Et Frère Branham a fait les 100 pas avec lui. Leçon. Dieu veut bien nous écouter dans nos prières.
Mais parfois, il veut faire les 100 pas avec nous. Il veut qu'on cause avec lui. Et depuis lors, j'ai pris l'habitude de causer avec mon Dieu. Et ceux qui ne comprennent pas ça m'ont toujours dit, mais on t'a vu dans la voiture, dans ta voiture, et tu parlais toi seul et tu riais. Mais pour moi, je parle avec mon Dieu. Et souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce n'est pas de la blague. Au jugement, je vais le rencontrer. Si je mens, il vous dira que je mens. Souvent, lorsque je suis dans la voiture, j'entends une voix qui me dit ralentis. Et je commence par ralentir. Mais quelques 15 secondes après, je vois un enfant qui traverse la route en filant. Donc, si j'avais maintenu ma vitesse, j'allais renverser cet enfant. Souvent, lorsque j'entends dans ma voiture, ralentis, va doucement, des gens klaxonnent derrière moi et ils me dépassent. C'est normal. Mais à 100 mètres, 200 mètres, je vois qu'il ramasse une moto et tout le monde attend. Et moi, je viens, je passe. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez l'habitude de parler avec Dieu? Il contrôle chaque situation autour de vous parce qu'il sait tout. Ne négligez pas ces choses. Priez de temps en temps, mais de temps en temps, essayez de parler avec lui. Des fois, parce que j'ai un bon de commande, j'oublie même de prier. Vous voyez, un grand pasteur, un révérend pasteur, j'oublie de prier à la maison. Et je rentre dans ma voiture. En cours de route, j'entends la voix qui me dit, mais tu n'as pas prié. Oh, je lève ma main, je dis, Seigneur, pardonne ton serviteur. Oh, pardon. Vraiment, je suis pressé, je suis très content. C'est pourquoi je n'ai pas prié. Parce que les gens m'ont vu, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais on t'a vu dans ta voiture, tu levais la main, tu faisais comme ça. À qui tu parlais? Je dis, vous ne pouvez pas comprendre. Parler avec Dieu, ça fait du bien. Cela permettra même que les choses du monde ne vont pas vous envahir. Vous voyez, faites l'expérience. Ce n'est pas sorcier. Non. N'importe quel croyant peut faire l'expérience. Il suffit de décider que je commence aujourd'hui. Des fois, pendant mes marches, je ne fais que prier. Et après quelques tours du stade, je ne fais que remercier le Seigneur. Mais cela m'évite à regarder, c'est-à-dire cela m'évite les distractions que le diable me montre. Essayez. Ce sont des choses qui ne sont pas difficiles. C'est tout simple. Décide seulement de commencer et Dieu t'aidera. Maintenant, je voudrais vous dire que le stade où nous sommes obligés de continuer. Et notre arrêt prochain devait être dans la vie éternelle. Continuez, grimper la pente, quel que soit ce qui va arriver.
continuez, ne vous fatiguez pas. Dieu est là pour vous fortifier. Dans 1 Corinthiens 13, 12 à 13, la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est la charité. Je voudrais ici vous dire, mes chers amis, que vous devez œuvrer à grandir dans l'amour qui est la charité. Alors, si vous œuvrez à grandir dans ce domaine, vous allez devenir l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, comme le patriarche Abraham est devenu son ami. Non. Ne reportez pas à demain. Là où vous êtes, commencez par dire au Seigneur, aide-moi. Et il t'aidera. La Bible dit qu'il le fait gratuitement. Dans Cantique des Cantiques 8a, chapitre 8, verset 6 à 7, la Bible dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne peuvent le submerger. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Mes amis, je ne vois pas à quelle puissance sur la terre on peut comparer l'amour. À travers ces quelques paroles de la Bible, j'essaie seulement de vous montrer la puissance de l'amour dans le croyant. Les petits jeux que nous faisons entre nous par moment n'est pas de l'amour, mais c'est de la flatterie. Amen. Arrêtons de nous flatter les uns les autres. Mes amis, le jour où vous allez découvrir le vrai sens de l'amour, vous ne parlerez plus. Parce que toute la Bible est un message d'amour. Toutes les brochures de William Marion Branham est un message d'amour. Un message d'amour pour Dieu, un message d'amour pour chaque frère et chaque sœur. Maintenant, pour ceux qui n'ont rien compris, parce qu'ils doivent avoir des gens qui ne comprendront rien. Ceux-là, ce sont des ignorants. C'est eux qui disent que ce message vient d'une secte.
croyez autrement et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Vous voyez, un jour, je disais à quelqu'un que c'est ce message qui m'a amené à Christ. Et il me dit, mais c'est étonnant. Mais tu parles de la Bible. Je dis évidemment. Mais le message de ce monsieur-là, ça vient d'une secte. Hein? Je dis oui. C'est ce que tu as entendu. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Dis-moi le titre d'une brochure que tu as lue. Et il dit, non, je n'ai jamais lu une brochure de William Marion Branham. Et je dis, je vais te donner une brochure où il a dit, il n'approche pas les gens pour les amener à lui-même ou les amener dans son église. Mais il les approche afin qu'ils aient une relation personnelle avec Dieu. Il dit, cette personne me dit, je veux cette brochure. Amen. Et pour ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire ou qui pensent qu'ils croient alors qu'ils sont des croyants limitrophes, ils parlent de secte. Vous soyez au-dessus de la mêlée. Prions. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation. Ô Seigneur, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père, je t'en prie, je t'en supplie, que cette prière accompagne tous mes frères partout dans le monde. Tiens leur foi, fortifie leur foi, combatte ceux qui les combattent, bénis tous ceux qui les bénissent, et que la gloire, la miséricorde, la puissance, et que toutes tes bénédictions les suivent partout et en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Mes amis, je vous dis quelque chose. Croyez seulement. Évitez d'écouter le monde. Si le monde parle à côté de vous, si vous entendez que ça entre par là et que ça sorte, vous n'êtes pas pareil. Nous savons quel Dieu nous suivons. Amen. Nous savons qui nous a sauvés. Nous savons qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Qu'il en soit ainsi pour vous-même, au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix de Christ et soyez bénis sur tout et dans tout ce que vous faites, afin que la lumière de Dieu vous accompagne partout et en tout lieu.